j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour broder ensemble pendant ce petit moment fort agréable. Ce petit gnome que j'ai nommé My Love. J'ai pas été chercher loin. Hein. Et quand je dis mon gnome My Love, je sais, duquel je parle. D'ailleurs, je dirais même c'est le seul qui n'a pas de prénom chez moi. Ils ont tous un prénom, sauf lui. Voilà, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Je le trouve tellement beau avec toutes ces belles couleurs violettes, mais il y a du rose aussi, et c'est une fille, je vous annonce que c'est une fille. Pour moi, c'est une fille, ouais. Ses yeux, pour moi, sont très féminins. On s'en fiche après. C'est une toile qui me vient de chez Biggest Craft, hein, donc je vous mettrai, si elle existe toujours, mais logiquement oui, aux dernières nouvelles elle y était, ouais, la dernière vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique Biggest Craft, que je remercie toujours infiniment, hein. Le lien de la toile et le code promo. Alors, c'est un petit code promo un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Ici, avec le code ISAPassion, ils vous font bénéficier de 3,99 $. Vous avez une petite remise de 3,99 $. Mais bon, pour ceux qui connaissent la chaîne et qui ont déjà utilisé le code, sans surprise, voilà. Ça fait quand même du bien, une petite réduction ainsi, hein. Donc, toile que j'ai pas avancée depuis la dernière vidéo. Un jour, elle fera partie des toiles aussi que j'avancerai, hein. Mais vous savez, hein, j'ai moult en cours. Je dois être à une bonne... entre 50 et 60 en cours. On est pas mal quand même, hein. Et sachant qu'il y a encore des projets qui ont démarré, et certainement encore d'autres qui démarreront. Forcément, hein, quand nous sommes en partenariat, enfin je vais parler pour moi, hein, c'est normal, il y a des retours boutiques qui vous demandent de démarrer des projets, et puis on se doit aussi de mettre un petit peu de la nouveauté, ne serait-ce pour vous, que vous sachiez un petit peu ce que ça donne, mais on ne peut pas tout démarrer, vous imaginez le truc. Je peux pousser les murs extensibles, paf, je fais tomber mon patron. Ouais, non, ça demanderait beaucoup trop de place et ce serait ingérable. Déjà, plus de 50 en cours, c'est déjà... Mais bon, je fais avec. Moi, je prends du plaisir à tourner sur telle ou telle toile. Et écoutez, moi, ça me va. J'aurais pensé que ça aurait été compliqué, mais ça me va. Je vais profiter aussi, parce que j'avais parlé dans une vidéo. Merci, Aude, de me l'avoir rappelé. Est-ce qu'elle me dit, t'as besoin des photos? Je dis, photos de quoi? Et c'est bien, c'est ma secrétaire. Elle m'explique que dans une vidéo, j'ai parlé, je m'en souviens, mais je ne me souvenais plus tout en détail. Il serait bien de vous montrer un petit peu, parce que ça, c'est une toile qui, vous voyez, Yichou. Elle vient de chez Yichou. Quand vous voyez ce petit Y, le 11CT, c'est une toile 11CT, ça vient de chez Yichou. De toute façon, Yichou, c'est bien simple. C'est une présentation ainsi au niveau patron, c'est-à-dire en haut à gauche, vous avez l'illustration, en bas, en dessous, vous avez les instructions, et sur le reste, vous avez un patron. Un patron avec ces petits logos-là, voilà, que vous retrouvez également sur la toile. En bas, vous avez, voilà, par exemple pour cette toile, 39 cm par 39 cm, qui fait 147 points. Sur 147 points. Et la petite légende correspondant à la toile. Yichou, les couleurs des patrons, c'est tout le temps, je dirais, si mes souvenirs sont bons, ces couleurs-là. Des jaunes, des choses très vives qui sautent aux yeux. Et ils aiment bien aussi contourer les choses avec des points un peu confettis. Ça, c'est leur truc. Ils aiment bien faire ça. Certains n'aiment pas. Et certains trouvent aussi que Yichou, c'est confetti. C'est vrai. On dira que, en termes de confetti, alors je rappelle ce que c'est que des confettis, parce qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, c'est des petits points isolés. Par exemple, on va essayer d'en trouver. Par exemple, on pourrait dire que celui-ci, c'est un confetti, le petit symbole bleu, parce qu'il est tout seul, mais on le retrouve un petit peu plus haut. Donc, on peut quand même étirer son fil. Donc, c'est pas un vrai confetti. Par contre, ce petit symbole en forme de triangle pyramide, hein, il est tout seul. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à part ici, un peu plus loin. Ça peut être des points aussi sur un fond, mais là, ce sont des cœurs, donc c'est différent.
1 ou 2 points comme ça sur un fond, tu sais pas trop pourquoi. Ici en termes de confetti encore, par exemple, toujours ce petit triangle mais rouge, mais on en retrouve un petit peu là. Ouais, ça peut être un point d'une couleur, vraiment seul. Et beaucoup de changements de couleur, 2-3 points comme ci, 2-3 points comme ça, et après rien autour. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez au confetti quand vous les lancez, cette multitude d'informations colorées qui retombent au sol, eh bien c'est ça qu'on appelle du confetti. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, hein, parce qu'au début, cette compagnie, on ne connaissait pas son nom, et nous l'appelions, nous les youtubeuses point de croix, estampées, nous l'appelions la compagnie sans nom. Et bien après, les boutiques nous l'ont cité en tant que Yishu. Donc Y-I-S-H-U, si j'ai pas fait d'erreur de frappe dans ma tête. Donc voilà. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Voilà, c'était une compagnie qui nous proposait quand même pas mal de couleurs. 32, c'est déjà bien. Ça peut même aller au-delà, hein. Ça peut aller jusqu'à une bonne quarantaine. Parce que certaines autres, comme DIY Cross Stitch, eux proposaient toujours entre 30 et 35, pas plus de couleurs. Tandis que voilà, on aimait Yishu déjà pour l'illustration, qui est déjà d'une belle taille. Déjà, on voit ce qu'on a à faire. Tout est mis sur un même papier, des toiles surjetées. Celles-là sont arrivées en même temps, comme je vous dis, hein, de DIY Cross Stitch et de Cross Stitch, qui est Joy Sanday. On avait ça à la base, comme proposition de fabricants de toiles en kit, imprimé. Voilà. Donc, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. C'est vrai que je me retourne plus facilement sur une Mona Lisa, certes, mais vous voyez, ça ne m'empêche pas de venir broder. Donc, pour ce faire, pour vous faire un petit peu votre petite idée, vous allez voir défiler quelques petites photos de projets terminés, réalisés, des choses que moi aussi j'ai faites, et des broderies aussi de Aude. Donc moi, ben, vous savez, hein, c'est ma super thé d'oreiller que j'ai fait. Et aussi ces petites friandises, gâteries, on va dire les petits gâteaux avec la petite tasse. Bon, cette toile, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas très grande. Donc au niveau précision, il n'y a pas de point arrière chez Yishu, il n'y a pas de point arrière. Il n'y a pas de point fantaisie, il n'y a rien de tout ça, que des croix. Donc, cette petite toile, c'est vrai qu'elle manque un peu de précision. Vue comme ça, quand je la brodais, je voyais pas trop ce que je faisais, beaucoup de confettis. Ça fait partie des premières illustrations qu'ils avaient faites, hein. Mais vous pouvez quand même vous rendre compte que ça va. Après, au niveau personnage, il marque fort les zones d'ombre, au niveau visage, les zones d'ombre, les zones de lumière. Donc voilà, après ça dépend si ça peut plaire ou pas. Il faut savoir aussi que souvent de ce qu'on peut voir d'une illustration, quand on va la réaliser nous-mêmes avec les fils, c'est toujours plus sombre que ce qu'on aurait pensé, voilà, au niveau de la création. Là ici... voilà, par exemple, ça c'est mon petit cœur My Love. Moi, je suis en train de travailler dessus. C'est pas tout à fait non plus... Alors, j'ai pas fini. Il y aura peut-être des violets beaucoup plus vibrants, tout en sachant que moi, je la brode en 2 brins. Donc, il y a un petit peu plus d'ajouré où on voit la couleur symbole en dessous. Voilà, je trouvais sympa de vous faire une petite vidéo un peu consacré à Yishu, pour vous expliquer un petit peu à quoi s'attendre quand on brode du Yishu. Moi, j'aime bien, hein, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'informations, hein, au niveau symbole. Mais on peut suivre, beaucoup, on peut les suivre. Donc, ça ne me déplaît pas non plus. Les grandes zones blocs, au bout d'un moment, je me lasse. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à se dire, bah tiens, je peux passer par là. Ah bah non, je vais passer par là parce que je vais gaspiller moins de fils. C'est un peu monotone, voilà. Moi, j'aime bien aussi quand mon cerveau, au lieu de mouliner, au lieu de penser à ce qu'il ne faut pas, réfléchisse à ce que je fais. Voilà.
Logiquement, c'est une toile hein, que j'allais faire sans faire le fond, si mes souvenirs sont bons. Donc, on découvrira aussi ce que ça peut donner, une broderie, quand on ne fait pas le fond. J'ai juste à réfléchir, à me dire que là, ici, ce jaune, si je ne fais pas le fond, je ne dois pas le faire. Et ça ici, parce que c'est l'arrière-plan. Voilà. Voilà, un petit peu ce que j'avais à en dire à ce sujet. Pareil ici, il y a 2 points jaunes qu'il ne faut pas que je fasse si je ne fais pas le fond. Parce que c'est ici au niveau du creux entre la petite fleur, la main, la jupe. Et ça, c'est derrière. Donc, j'ai pas besoin de faire. Mais ce qui, ici, vous voyez, on a l'impression qu'il y a un fond ici coloré. Enfin, c'est même pas l'impression, ici, un fond coloré. À mon avis, c'est ce qu'il y a ici aussi. Maintenant, il y a des petits points. Il y a des petits points blancs. Il y a un petit peu partout, comme si c'est de la neige qui tombe. Donc ça, il va falloir quand même que je les garde, ces petits espaces blancs, qui sont pour moi les petits points qu'on voit. Ouais. Et ici, pareil sur le bord de la robe, si je fais pas le fond, logiquement, je dois pas le faire. Mais à partir de cette hauteur-là, il y a quand même, on voit qu'il y a tout un fond coloré. Donc peut-être que je garderai. Il faudra que je vois. Vous voyez rien du tout à ce que je vous montre. Ici, j'ai 2 points jaunes, donc en symbole jaune 32. Et si je fais pas le fond, logiquement, je devrais pas les faire. Mais ici, on est dans une zone où il y a un petit dégradé coloré. Et après, ici, plus rien. Donc, il va falloir que je vois comment je vais procéder. Voilà, on verra bien. Pour l'instant, il y a encore du boulot parce que j'ai toujours pas fini le cœur. Je l'ai démarré en juillet, cette toile. Et c'était la toile qui m'a servi pour tester du 2 brins sur une toile 11 CT qui se fait logiquement en 3 brins. Voilà, 11 minutes que je blablate. Bon, je trouvais important et intéressant de le faire. Donc, merci à Aude de m'avoir rappelé que j'en avais parlé. Parce que ben, c'est bien aussi pour ceux qui sont nouveaux ou ceux qui n'ont jamais testé Yishu de savoir un petit peu à quoi s'en tenir. Maintenant, Yishu, avant c'était sur organisateur, tous les fils. Et maintenant, c'est sur ceci. Des petites... languettes, j'ai même plus le nom que je leur donne habituellement, individuelles, les petites cartonnettes individuelles. Bon, j'avais un anneau comme ceci qui sert pour le diamant painting, j'ai mis là-dessus et j'ai numéroté la couleur correspondante dans la colonne de nombre de couleurs que j'ai. Pour celle-ci, 32. Voilà, d'ailleurs c'est une toile, à chaque fois que je ressors les fils, j'ai toujours cette appréhension. C'est une toile que j'avais ressortie une fois. Si vous me suivez dans toutes mes vidéos ou si vous avez vu cette vidéo, je vous disais que j'ai ressorti cette toile et puis j'ai cru voir comme un élastique caoutchouteux dedans. Ce n'était pas un élastique, c'était une araignée qui était encore, qui bougeait encore. Hein. J'ai eu la peur de ma vie. Elle était quand même assez costaud. Je suis montée, je pleurais, et j'étais, je sais pas, comme tétanisée, une phobie naissante de l'araignée. Et j'étais en train de prendre mes fils dans mon canapé, l'araignée restait dans mon canapé, complètement un peu amorphe entre les 2 assises des 2 fauteuils différents du canapé en fait. Hein. Et à chaque fois que je reprends, j'ai toujours peur de revoir ces trucs caoutchouteux. Et moi, j'y vais de bon cœur. Et en fait, c'était l'araignée qui était recroquevillée sur elle-même. Arc, rien d'y penser. Ma phobie, c'est les serpents. Mais là, de l'avoir prise en main et qu'elle commençait à se mouvoir dans mes mains, c'était très étrange comme sensation. Je vous assure, c'est... Ouais, j'ai pas aimé ça du tout. Donc voilà, j'espère que ces petites explications, je vais peut-être décaler mon support, voilà, ces petites explications concernant Yishu vous auront été pratiques, intéressantes, peut-être que vous posiez la question justement, parce que c'est vrai que c'est bien de savoir un petit peu à quoi s'en tenir. Je fais des déballages où de temps en temps il y a des produits comme ceci, mais de voir aussi des réalisations terminées, eh ben, ça peut vous donner une idée. Alors, on va parler aussi niveau fil, comme on vient de le faire. Tout ce que j'ai pu finir chez Yishu, et Aude me certifiera aussi peut-être en message, j'ai jamais eu un manquement de fil. Bien au contraire.
les quantités de fils fournis par Yichou sont au-dessus de ce qu'on a besoin, largement au-dessus. Hein. Donc vous pouvez les garder, gardez-les, moi je vous conseillerais de le faire pour d'autres projets que vous faites peut-être en point compté, ou un projet voilà, que vous n'avez pas vraiment besoin d'une couleur, ben, je veux dire un numéro spécifique, mais que vous allez travailler par rapport à une couleur qui vous plaît, ou simplement pour d'autres toiles où il pourrait avoir des manquements de fil. Parce que depuis cette organisation-ci, ça peut arriver qu'il manque des couleurs, qu'ils oublient de mettre un numéro. Ça arrive. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Ça, il faut le savoir aussi. Mais niveau quantité de fil, alors surtout que moi maintenant, je travaille ici en 2 brins. Donc voilà, j'aurai des restes. Quand j'ai eu fini la thé d'oreiller violette, eh ben ouais, j'ai plein de fils. Et d'ailleurs, j'avais un projet de m'acheter une toile. Mais bon, ça n'a jamais été fait parce que le projet coûte assez cher. Ouais, plus de 100 € quand même. Et il me fallait justement des couleurs violettes. C'était Mirabilia, c'est ça? Et bah ouais, plus de 100 €. J'ai dit non, laisse tomber. C'est pas comme si tu n'avais pas de toile à la maison. Et puis, bon, il y a des chances que monsieur m'aurait dit non, mais ça va pas, non. Non, c'était pour un cadeau de Noël, un truc comme ça. Je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant que je voulais m'offrir à moi-même. Enfin, bref. Mais bon, avec mon mari, quoi. Offrir à moi-même, mais par le biais de monsieur, forcément. Donc, c'est toujours utile de garder des couleurs. Moi, je garde tout, même un fil dédoublé, je le jette pas, je le garde. Hein. Il y en a qui jettent leur fil dédoublé, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je jette rien. Déjà, je suis pas du style acheter facilement mes affaires. Ouais. J'ai été élevée comme ça. Ouais et non, parce que papa, lui, quand il a besoin de jeter, il jette. Hein. Il regarde pas, il jette. Mais moi, je ne sais pas jeter. Alors, je suis conservatrice de mon grand-père. Mon grand-père paternel était un très grand conservateur. Dans sa cave, tu trouvais de tout. De tout, des trucs improbables. Et ravie que je ne suis pas la seule, parce que j'ai une cousine aussi, Nathalie, qui est comme ça aussi. Et c'est compliqué de devoir trier, jeter. Je sais qu'avant, elle avait beaucoup de mal, et moi, c'était pareil. J'ai toujours ce problème quand je dois trier quoi que ce soit, des habits, n'importe quoi. J'ai du mal. Mais non, mais je vais peut-être remettre un jour. Mais oui, bien sûr. T'as pris du poids, t'as des formes que tu n'avais pas quand tu étais plus jeune, mais tu vas rentrer dedans, bien évidemment. Ouais, non, c'est un truc que je n'arrive pas. Par contre, mon père, ouais, si. Je sais pas de qui il tient de lui tout seul. Ma marraine, je pense aussi, elle sait trier. Ma marraine, la sœur de mon père. Je sais pas mes autres oncles s'ils savent, mais ma cousine, je sais qu'elle est comme ça. Mon autre cousine, j'ai une autre cousine qui, elle jette, hein, sans souci. Mes 2 filles aussi, enfin surtout ma fille aînée, elle, si elle doit acheter, elle se gêne pas, elle jette. Hein. Oh là là, pourvu qu'elle ne doit pas ranger, s'il faut jeter, autant jeter. Ah, c'est dingue, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va faire du orange, parce que je sais qu'à un moment donné, je vais être pris par les petits oranges. Donc du coup, on va faire les oranges qui sont là. Et puis, on va s'aventurer un petit peu ailleurs. Donc, c'est du 8. Elle est géniale, cette petite toile. Il y avait plein de petits gnomes du même genre. Je ne sais plus qui m'a dit, ah, ben, j'avais jamais vu ce petit gnome que tu as. Mais moi, je le trouve trop choupinou, il est trop beau. Et la toile, je vous dis, elle n'est pas grande. On vous dit 39 par 39 cm, mais il faut savoir qu'on compte les bords. Voilà. Quand je vous parle d'insurgé, c'est ça. Je vous ai dit des toiles surjetées. Il y a beaucoup de marques maintenant qui le font. C'est ça. La toile est un peu rigide quand elle vous arrive, mais elle perd très rapidement cet après à force de manipulation et devient souple et super agréable à travailler. Donc voilà, c'est bien du 8. J'ai bien pris du 8 parce que des fois je parle et je ne sais plus ce que je fais. Et après, Isa, elle va aller vaquer à ses occupations de petite ménagère. Parce qu'il faut, hein, j'ai une petite vaisselle à faire. Je vais prendre ma douche. Oh, j'ai pris une douche hier en fin d'après-midi, ça m'a fait du bien. Et j'ai été dans mon jardin, papoter, comme je fais souvent quand il fait beau, avec les copines. J'adore, moi, faire des vocaux. Je suis mise vocaux.
Et j'étais papotée dans le jardin. Et justement, j'ai découvert aussi qu'une de mes amies avait ouvert sa chaîne. J'étais surprise, mais en fait, je n'avais plus de nouvelles. Je savais que, comment dire, chacun a sa petite vie. Chacun a aussi ses difficultés personnelles, ses problèmes familiaux, etc. Et je savais qu'elle brodait beaucoup moins aux dernières nouvelles de l'année dernière. Hein, pour vous dire, ça datait. Et du coup, voilà, quand c'est comme ça, tu laisses tranquille les gens, tu les embêtes pas. Tu vas pas leur parler pour leur dire, ben voilà, aujourd'hui il y a ci, il y a ça. Enfin non, je la laissais tranquille, très préoccupée aussi. Et puis sa vie personnelle, son travail, très prenant. Donc, et je sais pas pourquoi, depuis un petit moment, je me disais, j'arrêtais pas de penser à elle, et je me disais, il faudrait que tu ailles aux nouvelles, voir si ça va et tout ça, je sais pas. Il y a quelque chose qui me disait, faut que tu ailles voir. Mais je sautais pas le pas parce que je me disais, ouais, tu vas la déranger, tu vas rattraper depuis le temps que tu ne lui as pas parlé, elle ne sait pas pour tout ce qu'il y a pu se passer ici. Et j'avais l'impression de me plaindre, quoi. Je me disais, ça va être encore raconter ta vie, ressasser des moments aussi que tu n'as pas forcément envie de ressasser. Donc, je ne l'avais pas fait. Et hier, j'étais couchée, migraine. Et puis finalement, bêtement, je reçois une publication TikTok. Et je vais voir par curiosité. Rien à voir avec ce que je vois. Puis d'un coup, je découvre une personne. Le nom de la personne, plus la continuité, tout ça me parle. Et là, je me dis, bah, c'est bizarre. Et la voix, je dis, il y a des intonations que je connais, mais je suis pas sûre à 100%. Puis après, je découvre qu'elle a une chaîne, elle présente ses toiles. Alors, il y a des toiles qui ne me parlent pas. J'ai survolé le TikTok, hein. J'ai essayé de rentrer sur sa chaîne. J'ai eu du mal à la trouver d'ailleurs, sa chaîne. C'était waouh! Le parcours du combattant. Et là, je tombe sur une toile que je connais bien, puisque c'est un projet que j'avais demandé à une société qui n'est pas celle-ci, donc je ne citerai pas le nom, forcément, c'est normal. Et bah, je dis, ouais, si, c'est bien elle. Et puis du coup, je suis allée lui parler, j'étais surprise, je dis, bah mince alors. Enfin ouais, je comprenais pas, j'ai pas eu de nouvelles, je sais pas pourquoi elle m'a pas dit non plus pour sa chaîne. Et en fait, elle m'a expliqué que depuis un petit bout de temps, elle a essayé de me joindre pour les fêtes de Noël, me souhaiter de bonnes fêtes, etc., etc. Et qu'elle n'avait pas de réponse de ma part. Sauf que moi, je n'ai jamais rien reçu. Et donc, nous avons discuté hier. Messenger, moi, depuis qu'ils ont fait le bout à bout, là, truc sécurisé, moi, ça bug énormément. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais des fois, quand je discute avec des vocaux, un coup, il va, un coup, ils vont plus, je dois sortir, revenir, pour entendre les vocaux que la personne m'envoie. Ou j'ai une page blanche aussi qui tourne. Quand Élise m'envoie aussi des messages, il n'y a pas qu'elle. Hein. J'ai une page blanche et un petit cercle qui tourne. Et seulement après d'un moment... une bonne dizaine de secondes, la page s'affiche. Voilà. Donc, j'ai retrouvé, du coup, hier, ma petite Mégane. Ouais, ça m'a fait tout bizarre. Beaucoup d'émotions. Donc, voilà. Je me souviens pas du nom de sa chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle démarre tout juste, hein, elle a démarré ce mois-ci. Mais je savais pas qu'elle était attirée par YouTube. C'est vrai qu'on n'en a jamais discuté de ça. À nos échanges, c'est quelqu'un quand même de très, très réservé. Et elle me disait ouais, que c'était pas trop... Ouais, après, on change, hein, comme quoi, faut jamais dire jamais. Hein, des choses qu'on n'ose pas.
Puis ça fait du bien. Elle avait retenu que je disais que moi, ça m'apportait beaucoup, que ça me faisait du bien. Hop. Donc voilà, voilà. Je pique mal. C'est super agréable du 2 brins. Ça rentre comme dans du beurre. C'est beaucoup plus léger que 3 brins. Surtout en travaillant de cette façon-ci aussi. Hein. Le rendu est différent. De toute façon, vous le savez, hein, j'ai beaucoup d'encours. Hein. Non, pas beaucoup d'encours. Il y en a que c'est pire que moi. Hein. Ouais, je le sais. Mais j'ai... Est-ce que je peux dire 50-50? Je pense pas. Je dirais plutôt... le 3/4, c'est du 3 brins que j'ai en encours. Donc, je vais faire la valse du 3 brins et du 2 brins. Bah ouais. Mais vous voyez comme quoi je prends toujours plaisir à revenir sur d'anciennes toiles. Des fois, je reprends aussi des toiles qui sont rangées là-haut, que je vais réorganiser aussi. Ah, c'est ça que j'ai oublié de parler avec monsieur. Bah, les travaux toiture, parce qu'il va falloir encore la partie grenier. Je sais pas qu'est-ce qu'il compte faire, parce que là, c'est un boxon désorganisé, mais vraiment. Moi, j'y vais pas dans cette partie-là. Justement, j'avais des choses à ranger, tout ça. Et ben, je peux pas y accéder, impossible. De toute façon, j'ai Edith qui va faire une braderie avec sa sœur en mai. Et ouais, en mai. Je suis en train de réfléchir à plein de choses. Et donc, bah moi j'ai fait du tri dans mes vêtements, etc. Et j'ai des choses aussi. Mon mari m'avait acheté des chaussures l'été dernier parce que je gonflais aux pieds en vacances. Et j'ai dit non, mais moi je mets pas ça, c'est pas beau, c'est pas mon truc, c'est pas mon style. Il m'a foutu une claque de 20 ans de plus dans ma tête avec ses chaussures. Et ça m'étonne que ma fille Manon, elle a dit mais si, ça va, ben, c'est comme ça que tu me vois. Non, moi je déteste. Enfin voilà, des trucs que j'ai jamais mis, des trucs que je mettrai plus. Ouais, un grand tri. J'ai fait du tri dans les couvertures, voilà. Une jetée de lit aussi, pareil, hein, enfin plein de trucs. Plein de trucs. Et je dois ranger de la laine, surtout c'est ça qui m'embête. J'ai des cartons de laine qu'il faut que je trie, que je range. Je vais voir ça aussi. Mais je peux pas y accéder. Ouais, je vais faire un sacré rangement tri parce que dans quelques années, on a l'intention de partir d'ici, hein, d'acheter plus petit. Plus petit, oui. Plus petit, mais une pièce en plus, ça serait un garage, ça serait trop bien. Je veux pas un grand jardin non plus. Mais voilà, moi je veux que j'ai du temps pour le faire puisque c'est pas maintenant que je vais partir. Donc il faut que je minimise. Voilà. Il y a des chances que même dans mes livres colo, je fasse un sacré tri. J'en ai plein et il faut que voilà. Il faut que je m'y attelle. C'est dur. Ben voilà, je revenais à ça, dire j'ai du mal à. Je les ai achetés, c'est que je les aimais. Vous voyez ce que je veux dire? Et se dire qu'il faut penser à s'en séparer. C'est compliqué. Si je laissais mon mari faire, il prend tout et voilà, j'ai plus rien. Ah non, mais voilà. Non, c'est pas facile. Puis il y a plein de trucs de Manon ici aussi. Voilà, je fais mes petits points. Par-ci, par-là. Elle va être belle. Je sais d'avance qu'elle sera jolie.
Après, voilà, les broderies, certaines, ça se regarde quand même de loin. Surtout quand il y a ce système un peu confetti. Après, quand c'est quelque chose que vous avez mis tout votre cœur, toute votre âme, vous ne pouvez qu'aimer. Hein. Vous ne pouvez qu'aimer. Ah, c'est le bas du machin du ballon. Le petit bout. Le petit bout. Hop là. Ouais, j'espère qu'il va faire beau et bon comme hier. Mais ça fait du bien. Ouais, il y a des nuages, mais ils sont en train de... Alors, pour certains, de se dissiper, mais il y en a qui sont plus gros. Je sais plus si c'était prévu. J'ai regardé en l'air et du coup, je vois un petit peu... ça fait mal aux yeux. J'ai vu vendredi 17, mais il a fait 17. Hier, mon téléphone indiquait 17, mais pour moi, c'était au-delà de 17. Sauf que voilà, on est encore dans une saison où le soleil est encore bas. Et donc du coup la luminosité, elle part, enfin le soleil part vite de ma terrasse, c'est surtout le matin. Ah, qu'est-ce que je fais? Je progresse encore un peu, j'aurai jamais assez, ça sert à rien. Donc du coup, hier j'étais collée au mur mitoyen pour capter le soleil et la chaleur qui en ressortait de ce mur, ça faisait trop du bien. Justement, on doit voir aussi, il faut que je vois ça avec mon mari pour tout ce qui est pour faire les murs. Parce que il a commencé un petit peu à faire ce qui était au niveau jardin. Mais le problème, c'est que voilà, ce week-end, on n'est pas là. Samedi, lui, il n'est pas là. Samedi matin, déjà, il travaille. Il finit certainement à 13 h. Il va rentrer, il va être facilement 14 h. Il va manger, regarder la télé, certainement s'endormir. Un petit peu, s'il y a du temps, parce qu'après, il n'est pas là du tout jusqu'au soir et je ne le vois plus avant dimanche matin. Dimanche matin, il m'avait dit qu'on allait aller voir pour acheter les arbustes. Sauf que, je lui ai dit, ce serait pas plutôt judicieux d'abord acheter ce qu'il faut pour faire les murs. Et apparemment, on partirait sur quelque chose crépi. Mais je pense qu'avant tout, s'il faut frotter les murs, il faut les... Parce que les peintures s'écaillent en fait. Donc, il y a un entretien à faire. Bon, ça va aller vite. Hein. C'est pas non plus des remparts. Mais, ouais, il faut déraciner encore des trucs. Il faut que je dise à mon beau-fils. Mais bon, moi, dimanche après-midi, c'est pareil. Hein, vers 14 h, moi, je suis partie, hein, même peut-être avant. Je vais aller à la Starac. Oui. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà fait. Je vais vous bassiner encore cette année. Oh, bah alors, ça veut pas. Ah bah oui, hein, quand on vit ce genre de choses et qu'on aime, eh ben, après, on a des étoiles plein les yeux, plein la tête, plein le cœur, partout, partout. Et surtout qu'on a une place en bas. On n'est pas dans des gradins, on est en bas. Oui, c'est du orange que tu fais. J'étais en train de réfléchir. Tu fais quoi comme couleur? J'étais de retour sur le 2. Non, non, c'est pas du 2, c'est du orange. En plus, par rapport... J'ai déjà regardé parce que bah, moi, j'aime beaucoup Marine. Et j'ai regardé un peu où elle va se trouver. Parce que je vois des petites vidéos circuler quand même. Et elle est du côté gauche. Du côté que nous sommes. Alors, il y a des endroits où j'ai vu, ils vont dans le public. Mais pas partout. Et mon mari avait vu, enfin moi j'en avais entendu parler aussi, mais je lui ai dit c'est pas tous les concerts. Julien Lieb, donc c'est un de la Starac de l'année dernière, du temps d'Elena et Pierre Garnier, ferait une première partie, c'est-à-dire quelques chansons, ça va super vite une première partie. Mais l'année dernière, j'ai eu personne en première partie. On a fait un karaoké, un karaoké vivant au Zénith. C'était assez marrant, tout le monde chantait, c'était trop bien cette ambiance. Ouais. Non, franchement, j'adore. C'est une ambiance, une atmosphère, c'est un peu de stress mais positif, c'est une nervosité, d'excitation. Et je vais vivre ça avec ma fille aînée.
trop bien. Puis surtout que nous, on a l'habitude, on faisait beaucoup de comédies musicales et tout ça. Et quand c'est la fin, on sait que ça va être la dernière. Et on se met tous devant la scène. Voilà. Donc, affaire à suivre, on verra bien. Ça va me faire du bien. Logiquement, c'est ma dernière sortie de mars. Bah oui, puisque je suis quelqu'un qui est... J'allais pas dire casanière, c'est pas vrai. C'est parce que j'ai pas trop le choix. Vous allez me dire, bah si Isa, tu as le choix de sortir. Bah oui, je suis pas non plus maintenue dans ma maison, non plus, hein, attention. Ne disons pas de bêtises. Mais c'est juste que, voilà, moi je suis... J'aime pas... Moi, voilà. Comment dire? Je me rends compte que, voilà, mes envies de départ, d'achat de maison étaient plus en campagne qu'en ville. Rural, voilà, que urbain. Et puis finalement, ben, je suis en ville et je me sens pas à ma place. J'ai besoin de voir de la verdure, de toucher des troncs d'arbres, toucher, sentir l'air de la verdure. Là, je sens les échappements. Enfin bref, je suis en ville, hein, je suis en pleine ville. Et ayant toujours cette nervosité assez permanente chez moi, hein, tous les jours, je fais quand même des petites crises d'angoisse. Hein. Des jours ça va, des jours plus, des jours... comme par exemple ma fille Ellie, j'avais oublié, je viens de m'en rappeler en parlant de crise. Ma fille elle a un rendez-vous médical cet après-midi parce que ça fait une semaine demain qu'elle se vide et on ne sait pas ce qu'elle a. Les odeurs l'insupportent de cuisson. Donc nausées, vomissements, diarrhée très très liquide. Je suis désolée. Hein. Ah, donc on avait mis ça sur le dos de sa maladie. Mais mon petit-fils a eu la même chose. Non, Élise n'est pas enceinte. Voilà. N'a pas de copain. Donc voilà, non, elle a chopé quelque chose, mais qui lui fait beaucoup de mal. Hier, un truc tout bête, je cuisais des haricots verts frais. Elle m'a dit, oh là là, ça pue, c'est quoi qui cuit? Bah, des haricots verts frais, mais surgelés. Elle me dit, je supporte pas l'odeur. Ah voilà. Donc, j'ai dit, il serait peut-être temps que tu prennes rendez-vous avec ton médecin. Elle me dit, ouais, bah, elle va me donner les mêmes médocs. Oui, mais je dis là, il faudrait peut-être comprendre qu'est-ce qui t'arrive là, parce que te vider comme ça, c'est pas normal. Tu vas te déshydrater, tu vas avoir des carences, etc., etc. Il faut peut-être comprendre un peu ce qui se passe là. Et du coup, hier, j'ai dormi. Apparemment, ça s'est fait pendant que je dormais avec son père. Et hop là. Et donc, bah, elle me dit, maman, j'ai rendez-vous demain. 14h30, je pense. Donc, aujourd'hui. Donc, bien évidemment que ça émane déjà un petit stress d'en parler. Et pendant son rendez-vous, il va falloir que je m'occupe pour pas y penser. Je vais peut-être faire du rangement là-haut. Ma pièce. Mais j'ai envie de mettre les choses qui sont pas à moi là-haut. Mais vu le bazar, le chantier, on a l'impression qu'il y a eu un tsunami dans la partie grenier. D'ailleurs, j'ai fait du vélo avant-hier. Normalement, je devrais en refaire aujourd'hui. Mais est-ce que je vais savoir? Ouais, je verrai bien. J'ai plus mal à la tête. Hier, j'avais mal à la tête, mais bon. Je savais aussi pourquoi, n'est-ce pas? Ouais, il y a des périodes de nos vies de femmes où faire du vélo, c'est pas très agréable du coup. Ouais, donc je sais pas. Ou j'en ferai un petit peu, pas longtemps. Ouais, parce que je vais entretenir ça. Reprendre une petite activité sportive à la maison, c'est pas mal. C'est déjà mieux que rien, que de rien faire. Entretenir un peu le cardio aussi. Et franchement, une fois que j'ai fait ça, j'ai tenu quand même 20 minutes. Hein. J'en avais pas fait depuis des lustres. Au début, j'avais dit, tiens, tu fais 10 minutes. J'ai envie de perdre du poids. Ok, c'est une chose. Mais je sais que
Je sais qu'on perd du poids seulement à partir de 30 minutes de vélo. Avant d'acheter le vélo, tout ça, on avait posé la question à plusieurs magasins. Ils nous ont dit tous la même chose. On perd du poids au bout de 30 minutes. Ok. Donc, plus jeune, c'est ce que je m'étais fixé à chaque fois, tous les 2 jours, 30 minutes de vélo. Effectivement, j'ai perdu du poids. Équilibrage des repas. Fini le grignotage. Beaucoup moins de sauce. Une fois par semaine, des frites, pas plus. Et effectivement, j'avais perdu du poids. Maintenant, je suis plus vieille. C'est plus compliqué. Je suis en période préménopause, donc là aussi. Et donc, pour ma reprise, je m'étais dit, tiens, fais 10 minutes. Je dis, oh non, 10 minutes, c'est rien du tout. Mais il faut les tenir quand même, hein, les 10 minutes. Je commençais à avoir des échauffements au niveau des cuisses, ça veut dire que ça travaille, et des petites douleurs au niveau des genoux. Et j'ai dit, allez, 5 minutes encore. Je suis arrivée à 15. J'ai dit, ah, c'est pas mal, c'est bien, Isa. Tu seras encore tenir 5 minutes, toi qui as su tenir jusque-là. Mais 15, ça devenait déjà un peu compliqué. J'ai tenu jusqu'à 20, mais j'étais dans un état, c'était très très dur. Donc, je vais peut-être pas trop pousser le bouchon trop loin. Et si je fais aujourd'hui 10 minutes, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà d'une remise en forme. Il ne faut pas non plus se mettre dans des cas, se mettre en danger aussi, j'ai envie de dire, parce que l'air de rien, le vélo est au 2e étage, partie grenier. Il faut les descendre après. Hein. Et quand tu sens que tu as tes jambes raides comme des bâtons, que tu n'arrives plus à les plier en descendant, et que tu te sens en transe, tu as soif, et tu sens que tu es vivante, quoi. Hein. J'ai envie de dire, voilà. Mon mari un jour m'avait dit, bon, je vais descendre le vélo, comme ça tu l'auras à portée de main, il n'y a pas de souci. Mais ça fait un peu le boxon de mettre un vélo d'appart dans une salle à manger, quoi. Donc, déjà, ouais, il faudrait que ma fille se décide aussi à ranger ses affaires. Il n'y a pas qu'elle, hein, moi aussi, j'ai mon bazar, vous savez, hein, avec la chaîne, j'ai des toiles entreposées en bas, des petites comme des grandes et beaucoup de grandes. Donc, ça va vite. Je sais même plus combien à peu près j'ai utilisé de fils. C'est vrai que ça me donne un repère. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui compte son nombre de fils qu'elle fait. De toute façon, on ne peut pas se repérer à une personne qui va faire cette toile en utilisant 3 brins et qui va les avoir sur une longueur double de la mienne, puisque moi, je prends un brin plié en 2. Donc, je réduis de moitié une longueur de fil. Donc, c'est à mon avantage, hein, en les pliant comme ça, en disant, j'ai fait autant de bras. La fille qui les fait en longueur réelle, 3 brins, non, c'est pas la même chose. Donc, elle pourrait, vis-à-vis de moi, multiplier par 2, quoi. Mais c'était juste pour savoir à peu près. Mais j'ai fini un fil. Là, je crois que je suis à mon 2e fil. Et j'ai un 3e encore qui reste, de quelque chose qui a été dédoublé. Bon, j'ai beaucoup parlé aussi, hein, j'ai expliqué certaines choses. D'ailleurs, en parlant de marque de toile, je pense à DIY Cross Stitch. Ce sont les toiles qui est écrit déjà en rouge, DIY Cross Stitch, sur un papier, papier imprimante. Elles ont cette particularité d'être encore beaucoup plus confetti, des patrons très petits, souvent. C'est un truc qui leur a été souvent reproché et qui n'a jamais vraiment été changé. Faudrait que je vois si j'ai dit DIY, est-ce que j'ai fini quelque chose en DIY? Je ne pense pas. Ouais. Parce qu'en toile, réellement, des fois on me demande de montrer ce que j'ai fini, mais j'ai pas non plus 50 tonnes de projets finis. Non. Je suis quelqu'un qui travaille très lentement. Je suis quelqu'un qui a dû faire des pauses avec sa chaîne. J'en ai fait une de 4 mois pour des raisons de santé. Quand tu es en dépression, voilà. Et je ne faisais rien non plus à la maison. Je brodais pas. Hein. Je ne savais plus rien faire. Hein. Donc... voilà, je suis assez lente. J'ai fait beaucoup de marque-pages par contre. Ouais, des marque-pages.
et je les ai plus. Il y en a un, c'est à Élise. Il y en a un, c'est à ma voisine de camping. Il y en a un, je l'ai offert. Le dernier que j'ai fini, là. Donc, et il y en a un qu'il faudrait que je termine, c'est le mien. Enfin, que je continue parce qu'il n'est pas encore terminé. Ouais, j'ai fait pas mal de... Voilà. Mais des réalisations terminées, j'en ai pas tant que ça mon effectif. Hein. J'ai toujours eu cette démesure dans des gros projets. Diamond Painting, j'ai démarré avec un énorme projet. J'ai toujours aimé ce qui est grand. La difficulté m'attire. Voilà. Ça a toujours été. Ça ne me met pas un frein. Par contre, la difficulté dans la vie de tous les jours me met un énorme frein. Ouais. Je fuis la difficulté. Je fuis tout ce qui m'apporte du négatif à mon quotidien, en fait. Hop là, attendez. J'arrive même plus à récupérer mon aiguille. Je joue la grande avec des longs ongles, mais... Hein non, je sais tout faire avec mes ongles, c'est ça qui est bien. C'est une autre façon de voir les choses. Hein. Décapsuler une canette de coca. Je fais qu'un couteau. Ça fait longtemps que j'ai déjà eu des ongles longs et tout. Et je fais avec un couteau. Mais quand t'as pas de couteau, que t'es pas chez toi, c'est mon mari qui fait. Mais bon, je fais attention, donc il n'y aura pas besoin de boire du coca. Ou si j'en bois, si vraiment je fais une migraine, que mon corps ressent ce besoin de gazeux. Et après, j'ai une soda stream. Un petit peu de sirop dedans pour enlever ce côté... j'aime pas l'eau gazeuse à la base. Bark. Chez ma marraine, quand je dormais plus jeune là-bas, j'avais mes bouteilles d'eau cristallines pour moi parce que je suis compliquée au niveau des eaux. S'il y a un goût ferreux, j'aime pas. Quand on avait comment on appelle ça? La truc Brita là, qui filtre l'eau. Pareil, il y avait ce goût ferreux, j'aimais pas. Ah comment ça s'appelle? Enfin, la carafe. Et donc chez ma marraine, ne buvait que du Perrier. Je ne sais plus si c'est la marque Perrier en fait. L'eau, je crois que c'était une bouteille quand même verte, pétillante. Eau pétillante. Et moi, non. J'ai l'impression de boire un aspirine. Mes parents, quand j'étais jeune, petite, j'ai toujours connu mes parents... le Doliprane ou la marque Doliprane, il y a l'autre, Efferalgan, ça a toujours été des cachets à dissoudre dans l'eau, là, effervescents. Mais moi, étant une migraineuse, ces trucs-là me donnent... je pourrais partir en courant aux toilettes à l'instant T. Donc, non. Et nous, on achète ça Enfin, quand on n'en a plus en réserve, hein, bien évidemment, on achète en pharmacie. Mais on les prend en cachet ou en gélule aussi, suivant la marque. Les Cisox. Donc voilà. Il y a encore du boulot, hein. Mais mon cœur commence à prendre vie. Oh, que c'était beau ça. C'était joli tout plein. Regardez par exemple ici, j'ai que 2 oranges à faire. Voilà, Baïsa, elle va faire ces 2 petits oranges. En tout cas, la broderie, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors des fois, avec mes petits soucis que moi je vis, hein, ces rages de gorge qui sont ni plus ni moins que du stress. Hein. Un stress qui, voilà, oh, des fois les points d'arrêt, c'est quelque chose. Et machinalement, je me remets dans un truc de stress. Donc après, il faut que j'arrête un petit moment. Le fait de parler, j'ai rien. Le fait de manger, j'ai rien. Alors qu'au tout début, quand j'étais dans ma dépression, j'ai l'impression que j'ai tout fait en mangeant. Enfin bref, serrage de gorge. Les nerfs, ce sont des maladies très longues à soigner, très longues à partir. C'est la MERDE. Oui. Mais voilà. Quand j'y pense pas, ça va. Tout va bien. Mais le tout, c'est pas rester sur des ressentis. C'est terrible. On va changer de sujet, n'est-ce pas? Parce que j'aime pas trop en parler.
Mais des fois, ça fait aussi du bien d'extérioriser. Vous voyez, confetti. Même un deuxième point, et puis après, il n'y en a plus. Ben, ce sont des confettis. « 20,1 ». Ouais, ce matin, c'était 17,3. Ouh, 50 minutes, j'ai pas vu le temps passer, les amis. Bon, on va dire que c'est le petit plus par rapport au fait que pendant au moins 11 minutes facilement, je vous ai parlé de plein de choses concernant quand même cette marque. Donc, je tiens à remercier Aude pour sa participation niveau photo. Merci à toi. Ça me permet aussi à vous de montrer des choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec un duo qui n'est pas non plus de cette marque-ci, où on progresse ensemble. Ah, ça veut pas, ça veut pas. Au risque de péter les aiguilles et de se péter les doigts. Cette partie-là, elle n'est pas encore souple, donc ça va, il y a pire. Il y a des marques où c'est pire. Il y a des toiles où c'est pire aussi. Et je sais plus ce que je disais. Oui, et on progresse ensemble sur une toile achetée au même endroit, enfin qui provient, parce que moi c'est un partenariat qui provient du même endroit, et 2 toiles quasiment du même type, mais différentes. Et ça vous permet aussi du coup d'avoir un aperçu sur ces 2 produits. Voilà. Allez, je vais ressortir. Je vais justement simplement parquer mon fil en bas à gauche. J'espère ce coup-ci c'est pas flou parce que l'autre fois j'ai voulu montrer et c'était tout flou. Voilà, la croix future à faire, c'est dans ce petit carré orange puisque je suis en train de faire les oranges. Mais vu que je vais arrêter la vidéo, je parque en bas à gauche mon fil qui va faire cette petite patte dans ce sens-ci puisque moi je travaille du bas vers le haut, de gauche vers la droite, et ensuite ma deuxième patte du bas à droite vers le haut à gauche. Voilà. Et donc voilà ce qu'on appelle parquer les fils. J'aime bien que mon petit gnome que j'avais eu à Céline, une de mes abonnées, d'ailleurs j'espère qu'elle va bien, je la vois plus du tout en commentaire, ça faisait un moment, mais de temps en temps j'avais de ses nouvelles par mail et plus rien du tout. Donc si tu passes par là Céline, je te fais également de gros bisous. Je vous fais à tous de gros bisous. Encore un grand merci à Bigos Craft. N'hésitez pas, je vais mettre le lien de la toile, bien évidemment, s'il est toujours d'actualité. Mais il y en a moult. Des petits gnomes ont poussé. Parce que le printemps, il arrive bientôt. N'importe quoi. Voilà, ça c'est Isa. Quand elle va bien, elle rigole, elle déconne. Je déconne non-stop. C'est vital chez moi. Voilà un peu, en gros, les couleurs que l'on retrouve. C'est un petit peu le bazar, mais c'est normal, puisqu'à force, je récupère des fils. Mais voilà, on est surtout sur du parme, avec des variations de plus ou moins foncé au plus clair, un peu d'orange, un peu de rouge, un peu de beige, du bleu marine, des roses pâles, vieux roses, des roses bonbons. Voilà, cette toile va être trop belle. Et c'est quoi ça? Des cheveux? Des cheveux. Je préfère trouver des cheveux dans mes fils que d'y trouver des patouilles de gypsy. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce qu'on peut retrouver chez Yichou. Donc je vous dis à demain. Merci pour vos commentaires, merci pour vos petits pouces qu'on appelle des likes et pour vos partages. Je vous embrasse. À demain.